Bonjour, ici Joanne Tatam, je suis coach, mentor et auteur et j'accompagne les femmes entrepreneurs ambitieuses qui veulent tout. Je les aide à établir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, à mieux gérer leur énergie pour se focaliser sur l'essentiel et vivre plus en harmonie au quotidien. Tout un programme. Et aujourd'hui, je réponds à la question de Laurence qui me demande comment gérer les clients et ou les personnalités difficiles. Et c'est une question très intéressante parce que je pense qu'on y est toutes à un moment donné confrontés à ces clients un petit peu difficiles. Si ce n'est pas des clients qui nous traitent mal, eh bien ça peut tout simplement être des clients qui ne suivent pas le processus, qui ne nous écoutent pas et avec qui ça devient de plus en plus compliqué. Alors évidemment, Laurence, je pense que l'idéal, dans un premier temps, la première chose, l'idéal c'est vraiment de faire en sorte de ne jamais avoir de clients difficiles, tout bêtement. Et en fait, pour ça, ce qui va jouer, ça va être le processus de sélection. Ma question c'est, est-ce que tu sélectionnes tes clients ou est-ce que tu les sélectionnes suffisamment ? Dans un cas où on n'est pas prestataire de service, où on est voilà, les personnes qui sont comme moi coach, voilà, qui accompagnent, qui sont éventuellement aussi dans la formation, on peut se permettre de sélectionner les clients, surtout quand on travaille en individuel, en accompagnement individuel avec une personne. C'est important d'arriver à voir si le courant passe, si on est un bon fit en fait, tout simplement. Et en fait, peut-être qu'il suffit de renforcer un petit peu le processus de sélection. C'est-à-dire d'une part avec peut-être un formulaire sur ton site, il te permet déjà de recueillir des informations précieuses sur la personne, et puis peut-être un premier entretien assez court, hein, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, par Skype ou par téléphone, qui permet de poser des questions, déjà de poser des questions bien ciblées, qui vont toi te permettre de déterminer si cette personne un état d'esprit qui correspond au tien, si c'est quelqu'un qui est sérieusement engagé ou pas, notamment, hein, entre autres. Et puis ça permet de voir aussi, dans un entretien comme ça permet de voir aussi comment réagit la personne en face à un cadre. Parce que tu fixes le cadre dans cet entretien, tu poses des questions très ciblées et ce n'est pas l'autre finalement qui est là pour enchaîner question sur question sur question, même si c'est effectivement l'occasion pour la personne de se renseigner sur toi. Mais c'est toi avant tout qui fixe un cadre, qui pose des questions précises et qui fait passer au travers d'un processus. Si la personne réagit mal en passant au travers de ce processus, il y a peut-être des indications qu'il risque d'y avoir des soucis à un moment donné. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des tas de situations où on n'identifie pas, en tout cas en amont, que la personne va être un peu difficile et quand ça nous tombe dessus, il faut bien gérer. Et donc, eh bien, dans ces moments-là, ce qui est très important, c'est de poser des limites, de fixer un cadre à soi-même et au client. Quand je dis à soi-même, eh bien, ça veut dire tout simplement d'identifier déjà c'est quoi tes limites. À partir de quand trop c'est trop pour toi. Qu'est-ce que tu peux supporter? Qu'est-ce que tu veux bien accepter? Okay? Combien de retard, par exemple? Combien d'annulations? Là, c'est des questions, voilà, il y a probablement d'autres critères, mais c'est important, toi, en amont, de te demander, ok, alors un client qui me fait ça, est-ce que j'accepte ou pas? Ou combien de fois je suis prête à l'accepter? Et il ne faut pas pousser trop loin ses limites. C'est bien d'être flexible, évidemment, mais il ne faut pas pousser trop loin ses limites parce qu'au bout d'un moment, ça va être un client vers lequel tu vas avoir du ressentiment, tu ne voudras plus lui parler, tu ne seras pas bien, tu feras mal ton travail, ou en tout cas pas dans de bonnes conditions, et donc personne n'a grand-chose à y gagner dans une situation comme ça. Donc vraiment poser ses limites à soi, bien entendu, et poser ses limites au client ensuite. Donc lui dire, après X annulation, voilà, ça se passe comme ça, ou bien si tu me préviens pas 24 heures à l'avance de ton absence, bien la séance est due, ce genre de choses. Encore une fois, c'est important d'être flexible, hein. Il y a des cas de force majeure, voilà, c'est à toi de voir comment tu gères ça, mais c'est important malgré tout que le client soit d'une part informé de tes limites, mais aussi qu'il voit concrètement
que c'est suivi d'effet. C'est-à-dire que s'il dépasse ta limite, se produit ce que tu avais annoncé qui se produirait. Donc, la séance est due, oui, il doit payer la séance. Okay, ou bien, je ne sais pas, il arrive un quart d'heure en retard, et bien la séance est écourtée d'un quart d'heure, par exemple. Et puis enfin, si le client ne respecte pas tes limites, et que, alors parfois ça peut être aussi une opportunité d'apprentissage, hein. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clientes comme ça avec qui il y avait des difficultés en termes de ponctualité notamment, mais on travaillait justement, c'était une problématique connue et c'était l'occasion d'apprendre, de tirer des leçons et de réajuster des choses. Et au final, la situation s'est réglée d'elle-même. Mais si les opportunités d'apprentissage ne sont pas saisies, si le client dépasse tes limites, ne respecte pas le cadre et donc ne te respecte pas, ça va être important pour toi de savoir lâcher prise, et j'entends par là lâcher le client et lui rendre sa liberté et à toi aussi te rendre ta liberté au passage, parce que c'est drainant. Vraiment, c'est plombant ce genre de situation. Alors je sais que ça peut être effrayant parfois de lâcher un client parce que voilà, on a un loyer à payer si on commence à lâcher des clients comme ça. Voilà, je sais ce qui se passe un petit peu dans la tête, mais je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que laisser partir un client qui plombe ton énergie, c'est faire de la place pour un client avec qui tout va bien se passer, à qui tu pourras apporter tellement plus de choses et avec qui tu auras plaisir à travailler. D'accord ? Donc, je pense que c'est important de faire de la place, de désencombrer, y compris parmi ses clients et surtout en commençant par ceux qui ne respectent pas le cadre, qui ne respectent pas tes limites. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite très fortement, je vous suggère de la partager avec vos amis qui travaillent à leur compte et qui rencontrent peut-être aussi ce type de problème. Et puis, n'hésitez pas à me rendre visite sur joannetatam.fr pour plus d'inspiration, plus de conseils et d'astuces. À très vite!